Aujourd'hui, je te propose un nail art très fleur bleue parfait pour le printemps. J'ai déjà fait quelques ongles hors caméra. Sur le petit doigt, j'ai tout simplement fait un dégradé en vernis semi-permanent et par-dessus, j'ai saupoudré 2 paillettes pour faire un effet sucre. Je vous mets les vidéos de ces techniques dans la barre d'infos de la vidéo. Et sur mon annulaire, j'ai fait une composition de strass et je vous ai fait une vidéo pour vous montrer mes secrets pour faire tenir mes strass plusieurs semaines. Et pour info, le joli vernis que je porte sur mes ongles est le Casual de chez Nails Company que j'aime énormément. Donc c'est parti, je matifie mon vernis avec mon petit bloc polissoir. Ça va faciliter le travail après pour faire mon motif et je commence avec le Brush Go 02 de chez Brillbird qui est un gel noir sans résidus très pratique pour faire des motifs et je prends mon pinceau fin qui fait partie du kit de pinceaux de chez Glam Nails et comme pour tous mes pinceaux de détail j'ai coupé quelques poils pour qu'ils soient encore plus fins. C'est parti, je viens commencer par tracer un trait en diagonale sur mon ongle et je ne vais pas l'emmener jusqu'au bout de l'ongle, je vais l'arrêter à peu près aux 2/3 et je vais l'épaissir petit à petit. L'idée c'est d'apporter un côté graphique au motif, j'aime beaucoup ce mélange de fleurs et de nail art graphique. Et ensuite je viens faire un trait beaucoup plus fin en perpendiculaire au premier trait. Il faut à peu près former un angle droit et cette fois-ci je vais jusqu'au bout de l'ongle. Je remplis le petit espace vide qui s'est créé et je catalyse 60 secondes pour fixer. Je viens ensuite prendre le Designer Gel Silver, toujours de chez Brillbird. C'est un magnifique gel paint argenté qui est également sans résidus. Et je viens doubler mon premier trait noir en faisant un tout petit trait tout fin d'argenté. Ça va apporter une petite touche de fantaisie et de paillettes, ça fait jamais de mal. Je catalyse pour fixer et ensuite je viens prendre le Artistic Paint Gel Laser Blue de chez Nails Company cette fois-ci. Et n'hésite pas de temps en temps à bien touiller tes gel paint pour que les pigments soient bien mélangés. Donc je viens récupérer un petit peu de matière que je vais mettre sur une petite palette. J'en prends pas mal parce que je vais faire des mélanges pour faire plusieurs bleus différents pour pouvoir créer un dégradé de couleurs avec mes fleurs. Je récupère ensuite le Brush Go 01 de chez Brillbird. C'est la même chose que le gel noir de tout à l'heure, il est sans résidus. Et je vais le mélanger avec mon bleu de base pour faire un bleu plus clair. Mais attention, je ne mélange pas tout mon bleu, je garde un petit peu de bleu foncé. Le but du jeu, c'est de reprendre à chaque fois un petit peu de blanc pour éclaircir une partie de mon bleu et ainsi obtenir un camailleux de 5 bleus différents qui vont me servir à faire un petit dégradé avec mes fleurs. Pour faire mes fleurs, je viens prendre le pinceau Shadow Art de chez Brillbird qui a une pointe fine et un corps large. Il est très pratique pour faire facilement des petites pétales, mais si tu n'as pas ce pinceau, tu peux tout à fait utiliser ton pinceau de détail. Avant de faire mes fleurs, je vais créer un petit fond à mon motif. Je ne prends pas le bleu le plus foncé, je prends le deuxième et je viens tapoter pour créer mon fond. Le but n'est pas du tout de faire quelque chose d'opaque ni de régulier, il suffit de faire quelques petits à-coups pour créer le fond des fleurs. Ce fond, ce n'est pas une étape obligatoire, ça ne va pas beaucoup se voir à la fin, mais c'est simplement pour combler un petit peu les espaces vides entre les fleurs. Et ça va aussi me servir de guide pour vraiment savoir où placer mes fleurs. J'essaye de faire une vague, une sorte de S, et tu vois que je prends des bleus de plus en plus clairs pour créer un dégradé déjà sur le fond. Je catalyse 60 secondes sous ma lampe LED et on va pouvoir passer aux fleurs. Donc je viens bien imprégner mon pinceau avec le bleu le plus foncé. Donc je vais créer des petites fleurs à 5 pétales en créant des petites gouttes. Donc c'est très facile, il suffit de poser une petite tache de matière et ensuite de tirer doucement vers le centre de la fleur. C'est pour ça que ce pinceau est très pratique parce qu'il est un petit peu plus large et du coup c'est plus facile de faire des petites gouttes qu'avec un pinceau de détail classique. Je finis ma fleur avec un 5e pétale. De manière générale, évite de faire des fleurs à 4 pétales ou à 6 pétales, c'est moins joli. Et certaines fleurs ne vont pas être entières puisque je veux les faire passer sous mon motif géométrique. Par endroits, je vais vraiment faire comme des petites taches, comme s'il y avait juste un petit bout de pétale qui dépasse du motif. Puis je passe de l'autre côté du trait noir, donc là je dépasse un petit peu volontairement sur le trait noir comme s'il y avait un pétale qui dépassait un tout petit peu. J'ai essuyé mon pinceau et je prends le bleu un petit peu plus clair et je viens faire une fleur entière juste en dessous. Et de temps en temps, je te conseille de catalyser quelques secondes pour fixer le motif histoire de ne pas faire de bêtises. À nouveau, j'ai essuyé mon pinceau et je prends un bleu encore un petit peu plus clair et je viens faire dépasser les pétales par-dessus le petit trait noir parce que l'idée c'est que des fois ça passe sous le trait, des fois ça passe sur le trait. Et tu peux voir que je ne fais pas toujours des fleurs entières, des fois je fais juste des demi-fleurs. Ça permet de donner un petit peu plus de mouvement au motif, de le rendre un petit peu plus réaliste.
Et enfin, je viens prendre mon bleu le plus clair pour finir le motif vers le bout de l'ongle. Et à nouveau, je vais dépasser un petit peu sur le trait noir, mais c'est pas grave parce que je vais repasser un petit peu le trait noir à la fin pour le repasser devant les fleurs. Je catalyse cette fois-ci 60 secondes et je reprends mon pinceau fin avec le Brush Go 01, c'est le gel blanc, et je viens faire un petit contour tout fin sur tous les pétales pour bien les faire ressortir. J'ai considérablement accéléré cette étape parce qu'il n'y a rien de compliqué à comprendre. Et une fois que j'ai fait tous mes contours, je catalyse à nouveau 60 secondes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais venir repasser une partie de mon trait noir pour le repasser devant les fleurs, mais je ne vais pas le passer sur toute la longueur, seulement sur les fleurs du bas. Et pour finir, je viens reprendre un petit peu de gel argenté et je vais en mettre au cœur des fleurs. Il ne reste plus qu'à catalyser 2 minutes et à passer une couche de top coat pour unifier tout le motif. J'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse-moi un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fera super plaisir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Bisous!